Le mystère de la petite graine. Un matin, alors qu'il dessinait des fleurs dans le jardin, le petit Léo s'arrêta brusquement. Il regarda sa maman, Léa, et posa la question qui lui trottait dans la tête. « Maman, comment on fait les bébés pour de vrai ?» Léa sourit, s'assit à côté de lui et commença à raconter une histoire merveilleuse. « Pour faire un bébé, Léo, il faut d'abord beaucoup d'amour, » expliqua Léa. Elle se souvint du moment où elle et Thomas, le papa de Léo, avaient décidé qu'ils étaient prêts à agrandir leur famille. C'est cet amour qui est le point de départ de tout, comme une lumière qui donne envie de partager sa vie. Thomas rejoignit Léo sous le grand chêne. « Tu vois, Léo, dit-il en ouvrant un livre d'images, nous avons chacun quelque chose de très spécial en nous. Le papa a de minuscules petites graines et la maman a un petit œuf tout doux caché bien au chaud dans son ventre. » Léo écoutait, fasciné. Léa reprit. « Pour que le bébé commence à pousser, il faut que l'une des petites graines du papa rencontre l'œuf de la maman. Quand ils se rejoignent, ils ne font plus qu'un. C'est un peu comme deux pièces de puzzle qui s'emboîtent parfaitement pour commencer une nouvelle image. » « Et où va cette petite graine œuf ?» demanda Léo. Léa posa la main de son fils sur son ventre. « Elle s'installe ici dans une poche spéciale qu'on appelle l'utérus. C'est comme un petit nid douillet, très chaud et très protecteur, où le bébé peut grandir en toute sécurité. » Le temps passa, et le bébé commença à grandir. À l'intérieur du nid, il ne ressemblait d'abord qu'à une petite crevette. Puis il a eu des mains, des pieds, et un petit cœur qui battait poum 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 poum. Léa sentait son ventre s'arrondir de jour en jour, car le bébé prenait de plus en plus de place. Léo aimait parler au ventre de sa maman. « Il m'entend » demandait-il. Léa hochait la tête. Parfois, le bébé répondait en donnant un petit coup de pied, comme pour dire bonjour. C'était leur façon de communiquer avant même que le bébé ne soit sorti de son nid. Thomas et Léo préparèrent la chambre. « Il faut 9 mois pour qu'un bébé soit prêt » expliqua Thomas. C'est le temps nécessaire pour que ses poumons apprennent à respirer et que son corps soit assez fort. Ils rangèrent des petits vêtements et un doudou tout mou pour accueillir le nouveau venu. Enfin, le grand jour arriva. Le bébé était prêt à découvrir le monde. Il est sorti par un passage spécial entre les jambes de maman. Un moment intense où les médecins ont aidé Léa. Quand Thomas et Léa virent enfin le petit visage de leur nouveau bébé, ils pleurèrent de joie. Léo regarda son petit frère pour la première fois. Il comprit que lui aussi avait été cette petite graine dans ce nid douillet. « Bienvenue, petit bébé » murmura-t-il. L'histoire de la vie continuait, remplie de questions, de réponses, et surtout de beaucoup, beaucoup d'amour.